Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer expérimentalement le coefficient de self-induction d'une bobine. Alors, on va distinguer deux cas. Cas d'une bobine pure, c'est-à-dire ne possédant pas de résistance, et cas de bobine réelle qui a une résistance. Bon, alors, dans les deux cas, on a toujours le même montage tel que on place la masse de l'oscilloscope cathodique entre les deux dipôles. Alors, ceci entraîne obligatoirement que l'un des deux dipôles soit en convention générateur et l'autre en convention récepteur. Alors, on va souvent choisir la bobine en convention récepteur et le résistor en convention générateur. Bon, alors, lorsqu'on branche l'oscilloscope cathodique, tel que la masse entre les deux dipôles, l'entrée du résistor dans l'entrée 1 de l'oscillo et la sortie de la bobine, entrée 2, on obtient un oscillogramme qui est représenté sur la figure ici. C'est deux courbes qui sont alternatives. Une rouge, c'est une courbe créneau, et une courbe triangulaire. Alors, la courbe triangulaire, bien sûr, ça représente la tension au bord du résistor parce qu'il est proportionnel au courant qui est délivré par un générateur signal triangulaire ou en dents de C. Alors, on exprime dans les deux cas la tension au bord de la bobine et la tension au bord du résistor. Pour le cas de la bobine, on sait qu'il n'y a pas de résistance, donc U2, tout simplement, c'est L dI sur dt. Pour le résistor, U1, c'est égal, alors normalement on devait écrire d'après la loi donc RI, mais si le dipôle était en convention récepteur, et mais du moment qu'il est en convention générateur, eh bien, écrire moins RI. Je tire I et je dérive pour l'introduire dans U2, donc ça serait moins U1 sur R, ce qui permet de tirer la dérivée d de I sur dt, c'est moins 1 sur R d de U1 sur dt. Et je l'introduis ici, j'obtiens U2 est égal moins L sur R d de U1 sur dt. Et je tire par la suite L, coefficient L. L est égal moins R que multiplie I2 divisé par d de U1 sur dt. Et cette expression va nous permettre de terminer L en utilisant l'oscillogramme. Alors avant de passer à l'utilisation du courbes, exprimons dans le deuxième cas les deux tensions. La tension U2, du moment que la bobine possède une résistance, eh bien, elle va s'écrire cette fois-ci RI plus LDI sur dt. Alors que la tension aux bornes du résistor, c'est toujours moins RI parce qu'il est en convention générateur. De la même façon, je vais tirer le courant. I est égal moins U1 sur R. Et sa dérivée, parce que j'en ai besoin, d de I sur dt, c'est égal moins 1 sur R, bon, ça c'est U1, d de U1 sur dt. Bon, alors, normalement, la tension entre les bornes du résistor, c'est vrai que c'est une tension triangulaire, on la reconnaît, parce que le générateur est un générateur basse fréquence régulier sur le signal triangulaire. Mais la tension au bord de la bobine, du moment qu'il possède une résistance, eh bien, elle s'exprime comme étant somme de deux tensions. Une, du moment qu'il est proportionnel au courant, il serait triangulaire. Et là, l'autre, du moment qu'il s'agit d'une dérivée d'un courant, dérivée d'un signal triangulaire, c'est un signal carré. Donc U2, c'est une somme de deux signaux, si vous voulez, un signal triangulaire plus un signal carré. C'est quelque chose qui est entre les deux. Eh bien, on ne va pas obtenir ce signal carré comme pour le cas où il n'y avait pas de résistance. Pour obtenir ce signal carré, eh bien, il faut utiliser
un amplificateur opérationnel qui permet d'obtenir non pas U2 dans l'entrée 2, mais la somme algébrique U1 plus U2. Alors cette opération qui normalement devait utiliser un amplificateur opérationnel réglé sur la fonction add, addition, on peut l'avoir intégrée dans l'oscillo, c'est-à-dire il suffit d'appuyer sur le bouton addition qui va nous permettre de visualiser la tension somme. Alors la somme algébrique U1 plus U2, ça serait ça plus ça, c'est-à-dire moins RI plus RI plus LDI sur DT. C'est-à-dire, alors je vais l'appeler U somme, tension somme, c'est petit r moins grand R, facteur de I, plus LDI sur DT. Alors pour que le signal obtenu à la sortie de la somme est un signal carré, il faut que cette partie disparaisse. C'est-à-dire il suffit de régler R sur R. Et bien c'est pourquoi vous trouvez dans ce genre de montage un résistor de résistance variable ou réglable. Et bien dans ce cas on règle, si on règle grand R égale petit r, qu'est-ce qu'elle va devenir la tension U somme, la somme? Eh bien, ça serait donc L DI sur DT. Dans ce cas, je peux remplacer donc US, ça serait L, et je multiplie par DI sur DT, qui est moins 1 sur R D de U1 sur DT. C'est-à-dire, c'est moins L sur R T de U1 sur DT. Et je tire en fin de compte le coefficient de self-induction, c'est moins R que multiplie US divisé par, encore une fois, T de U1 sur DT. Alors on obtient la même expression de L, sauf que là, c'était U2 directement parce qu'il n'y avait pas de résistance interne de la bobine, mais ici c'est la somme pour faire disparaître la résistance de la bobine. Donc il reste à utiliser les deux courbes en respectant les sensibilités fixées sur l'oscillo. Alors pour justement trouver la valeur de L à partir du diagramme, eh bien on va, du moment que les courbes sont périodiques, c'est-à-dire il y a une répétition identique au bout d'une période, on va travailler sur une demi-période. Donc de 0 à t demi, sur une demi-période, donc on va dire que sur 0 t demi, qu'est-ce qu'on a? Alors on a, bon, que ce soit US ou U2, c'est pareil, c'est la tension verte. Sur 0 t demi, il est en dessous de l'axe des temps d'un seul carreau, c'est-à-dire on a U2, là c'est US, hein, c'est pareil, c'est moins un carreau que multiplie, on la voit dans l'entrée 2, donc on prend la sensibilité, c'est-à-dire l'entrée 2, c'est 0,2, c'est-à-dire moins un carreau que multiplie 0,2. Eh bien, ça fait moins 0,2 volts. Pour la tension triangulaire, c'est une droite, donc de coefficient directeur d de U1 sur dt. Il faut calculer d de U1 sur dt. C'est égal delta U1 sur delta t, du moment que c'est une droite. Là, on constate delta U1, on compte combien de carreaux, de t égale à 0 à t1 demi, ça fait 4 carreaux. Il y a 4 carreaux, chaque carreau sur la sensibilité 1, ça vaut 1 volt, donc c'est fois 1. Le temps, de 0 à t demi, il y a 2 carreaux, donc 2 carreaux. La sensibilité horizontale, c'est 5 millisecondes, donc 5, 10 à la puissance, moins 3. Eh bien, ça fait 1000 sur 5, ça fait 200. 200 volts par seconde. Et on remplace, donc, dans le coefficient, L est égal à moins, R c'est 1 kΩ, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 ohms, que multiplie U1 ou U2 ou US, c'est pareil, on a trouvé 0,2, moins 0,2. Alors le moins avec le moins ça s'en va, parce que L est un coefficient toujours positif. Sur la pente, c'est-à-dire coefficient directeur, ça fait
200. Eh bien, le calcul, ça va donner L, alors 0,2, donc 0,5. 0,5 Henri. Voilà. Eh bien, donc, vous pouvez constater que on peut déterminer expérimentalement le coefficient de self-induction d'une bobine en utilisant ce montage. Merci de votre attention.